c'est très heureux de vous retrouver sur le plateau du Fishing Club. Bonjour à tous, c'est très heureux de vous retrouver sur le plateau du Fishing Club, l'émission qui donne la parole aux experts de la pêche de loisirs en France, on va dire à une partie des experts, hein, pour être modeste. Avec nous aujourd'hui sur le plateau, Gaël Evans. Salut Gaël. Bonjour. Bruno Pep. Salut Bruno. Salut. Et en face de vous, messieurs, JC David. Quelle annonce. Ouais. Bonjour à tous. Sylvain Legendre et Alban Choignet. Bonjour. Salut les gars. Salut. On va parler, si vous le voulez bien. Au plus petit cheval. On va parler, si vous le voulez bien. Il est en grande forme. Quand il croissant. commence comme ça veut dire qu'il est en sa grande tête de forme. chinois. Ouais, il a sa tête de chinois là. On va parler, messieurs, des jerkbaits minots. En préparant cette émission, je me suis renseigné auprès de certains d'entre vous. J'avais l'impression que ces leurres étaient un petit peu en train de reculer dans la hiérarchie et dans les boîtes des pêcheurs au leurre en France. Et cette impression m'a été confirmée par certains d'entre vous. Est-ce que déjà, comme je n'ai pas appelé tout le monde, est-ce que tout le monde autour de la table est d'accord avec ça? Est-ce que ces leurres sont un petit peu en recul par rapport à il y a quelques années? Sylvain, tu as l'air dubitatif. Ouais, je pense pas, moi. Enfin, j'ai pas de données de vente ou quoi, mais j'ai l'impression que... Alors, c'est David la Dubreuil, forme- qui n'est pas parmi nous. la forme qui- de minot à jerker, par exemple, sur les pêches de la truite, depuis quelques années, ça a été un boom, carrément. Et au carnassier, j'ai pas l'impression que ce soit tombé en désuétude, non, pas trop. Enfin, je sais pas, c'était votre avis, le recul? Moi, je pense simplement qu'au départ, si on prend le leurre, allez, on va dire il y a 10 ans, on avait un peu moins d'offres, donc on pêchait beaucoup plus avec des jerks, et que maintenant, il y a une telle offre qu'on a tendance à pêcher avec un petit peu plus de leurre, plus différent, mais je crois que ça reste la base, je pense Alors, que j'ai ça reste appelé la base notamment de la pêche. Nicolas Cadiou, Ouais. qui m'a confirmé ce sentiment sur les pêcheurs en mer, les pêcheurs de bar notamment. Ah, mais le bar, c'est C'est différent. différent, parce que Ouais. le leurre souple a pris le pas sur... au début, il y avait 3 leurres Lucky. Bah oui. Tout le monde pêchait au Bifreeze, Et au au Flash Samy, Minnow. au Flash Minnow. Voilà. Et le Flash était donc justement celui-là, quoi. Ça a C'est pas un autre coulé, marché. Ouais. Bruno, Je suis pas trop d'accord. ton avis? Je pense que ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs auxquels il est encore super présent. Si on prend une partie de la côte normande, là, il y a un secteur où il est ultra présent. Voilà. Et pourquoi? En mer En mer, parce qu'il est plus performant que des leurres souples sur plein de pêches et plein de secteurs. Voilà. Après, nous on le voit, même au Glénan, il y a encore des grosses pêches qui se font avec ce leurre, quoi. Et les gens qui pêchent plutôt souple passent plutôt au travers. Je pense qu'il a sa place. Dire qu'il a un recul, moi je le vois des deux côtés, hein. Je le vois en tant que fournisseur et en tant que pêcheur. Non, je trouve pas qu'il y ait du recul. Alors il y a peut-être moins de gens à l'utiliser, mais je pense pas que ça vende moins, parce que je pense qu'il y a un panel de pêcheurs aussi qui est plus important qu'auparavant, tout simplement, quoi. Gaël, tu constates pas ça au profit Je notamment constate des pour la soft truite, swim je baits. suis complètement. Pour le brochet, je pense qu'il y a moins de monde à en utiliser, grosso modo, parce qu'on a eu la mode des leurres un peu gros et tout ça, Ouais. les swimbaits, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui sont engouffrés dans cette brèche. Et pour le coup, au bord de l'eau, on voit moins souvent des gens avec des cannes un peu plus light et pêcher avec ce genre de leurre. Sur les bars, en tout cas en Normandie, par chez nous, là, clairement, je dirais que depuis 3 ans, on n'en a jamais utilisé autant. C'est-à-dire c'est clair. que. Enfin, si, on en a utilisé autant il y a 10-15 ans. Mais maintenant, il y a eu vraiment le boom du. Et là, vu les résultats qu'on obtient avec ça, franchement, il y a vraiment un gros retour de ce genre. Après, il y a un truc dont il faut se méfier au niveau des stades de vente, par exemple, c'est que c'est un leurre qui se perd pas, pour ainsi dire. Tu pêches Ouais, je suis plutôt d'accord aussi. décollé du fond, entre deux eaux sous la surface. Quand tu as un jerkbait minot, tu en achètes un deuxième, un troisième, un quatrième, tu te fais peut-être une jolie sélection. Mais le renouvellement, il n'est pas... Sauf dans les parcs. Chez nous, Voilà. il y a toujours le parc qui est. Mais quand dans même l'ensemble, c'est quand même gros pas un leurre qui consommateur se de perd Jack beaucoup, Minnow. quoi. JC, sur le black bass, on va parler du black bass en France. Est-ce que tu as l'impression, les gars avec qui tu pêches, est-ce que tu as l'impression que c'est un leurre qui dégaine souvent? Non, non, ça c'est. Après, j'ai pas un recul énorme puisque ça fait qu'1 an et demi que je suis rentré des États-Unis, mais de ce que j'ai vu pour l'instant, je trouve pas que ce soit un leurre qui soit très très utilisé parce qu'il n'est pas très compris. Ce qui se passe, c'est que en France, plus ça va, plus sur le black bass en tout cas, plus on essaye de forcer le poisson à mordre, même quand il n'a pas faim. Or ça, ce leurre-là, je trouve que c'est absolument fabuleux parce que c'est un des seuls leurres en conditions optimales, d'eau claire, c'est un des seuls leurres qui va permettre d'attirer le poisson de très très loin et de le faire sortir, de faire venir le poisson à nous. Bon, on va parler un petit peu des conditions dans lesquelles vous l'utilisez. En tout cas, celle que vous préférez pour le sortir. Gaël, on commence par toi parce que tu as parlé du brochet et clairement, je pense quand même qu'il y a un recul de ce leurre sur les pêches du brochet en France. Toi, quand est-ce que tu vas l'utiliser? Ben, un peu tout le temps. C'est-à-dire, autant quand on avait parlé, on avait fait un sujet de jerkbait, j'avais dit je suis plus swimbait
Autant le jerkbait, le jerk minnow, j'en ai toujours un à portée de main. Quelle Je que crois qu'il soit la- faudrait, je pense qu'il faudrait juste qu'on précise peut-être qu'on parle de jerkbait minnow. Parce Ouais. qu'il y a tellement, je me mets à la place d'un débutant là qui écoute. C'est ça. Jerkbait, c'est le leurre qui n'a pas de bavette, qui fait du walk the dog Et puis sous qui est l'eau. quand même Là, plutôt on volumineux. parle vraiment d'un jerkbait minnow, c'est-à-dire un leurre plutôt C'est long ça. avec une bavette qui va T'as raison. partir minnow de gauche qu'on à droite. anime C'est juste sèchement, pour. Non, mais t'as raison. Parce t'as que je me- raison, je me soyons mets précis, ça peut être à la confusant. place de On a déjà parlé du jerkbait dans le fishing C'est club. ça. en plus. Voilà. Donc, Donc voilà. là, on est vraiment sur ces sur formes-là un de poisson minnow. nageur avec une petite bavette et une forme plutôt longue. Et filé. J'ai tendance à Belle l'utiliser dans précision. plusieurs conditions, c'est-à-dire dès que j'ai des eaux claires au printemps là, c'est un leurre que j'adore utiliser pour pêcher les plateaux et un peu vite. C'est un leurre que j'utilise beaucoup pour pêcher les bordures, plus en mode silencieux, de manière précise sur les 2 premiers mètres. Et c'est un leurre que j'utilise aussi quand on a des faibles profondeurs en étang par exemple. Dès que les eaux sont à 17-18 degrés, là c'est un leurre où j'aime bien prospecter avec. L'avantage c'est que c'est pas une grosse canne, ça se lance loin, ça pêche vite, ça tire pas dans la canne. On prend des perches en même temps, on peut prendre des cendres dessus, et c'est un super leurre à broc. Et C'est à un la peu fois, du selon la tout-tout. saison, on peut le pêcher hyper doucement. C'est ça. Exactement. Est-ce que tu mets un badling du coup quand tu pêches le brochet avec? Parce que c'est quand même un leurre qui supporte pas trop. En fait, j'ai 2 options. 9 fois sur 10, je mets quand même un badling, c'est-à-dire que je mets 10 cm de 55 ou de 60 devant. D'accord. Mais ouais. Et par contre, j'ai pas d'agrafe, j'ai rien, c'est-à-dire qu'à chaque fois là, je mets directement sur l'anneau. Et je Et fais tu fais une une boucle boucle. sur mon fluoro. Ok, ouais. Et j'en mets vraiment pas long. Par contre, j'ai du fluoro devant D'accord. qui est beaucoup plus fin. Ça fait 2 fois que j'entends le terme eau claire. Une fois Gaël, une fois toi, JC. Est-ce Ouais. que là-dessus, vous êtes tous d'accord, c'est plutôt un leurre à utiliser dans les eaux claires? Alors, moi, de ce que je vois, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est utilisé tout au long de la saison. Peu importe même la si- turbidité? tout au long de la saison, à condition que tu aies un minimum de, allez, on va dire, 30 à 50 cm. Mais il faut savoir que nous, si on voit à 30-40 cm, un poisson, il va 3 à 5 fois plus que ça. Donc, si tu le mets, disons que tu as une visibilité, toi, d'1 mètre, c'est-à-dire que le poisson, potentiellement, il peut voir 3 mètres. Donc, tu le mets là et tu fais une sphère autour. De 3 mètres là, 3 mètres là, 3 mètres là, 3 mètres là. Ok. Donc, c'est ce que j'évoquais plus tôt. Et sachant que les rattles, ils les entendent beaucoup Et en plus loin. plus, donc du coup, c'est pour ça que c'est si intéressant de pêcher avec des jerkbaits, c'est que tu agrandis énormément ton champ d'attractivité et comme le mentionnait Sylvain un petit peu plus tôt, tu peux pêcher à toutes les cadences. Juste pour essayer d'aider les gens et de fermer sur cette question, de l'eau plutôt claire pour tout le monde? Non. Pas forcément. Non, Quand pas il disait forcément, 30 ok. cm de 30 visi, moi je centimètres de pêche visi. les Ok. brocs sans problème avec. hein. Ouais. Ok. Mais en étant justement moins loin d'eux, c'est-à-dire que Voilà. si tu as 2 mètres d'eau, je vais pouvoir pêcher avec mon minnow. Si j'ai 6 mètres d'eau, je vais pas le mettre, tu vois, clairement. 6 mètres d'eau, si l'eau est Si crade. si je vois à 30 cm, je vais pas le mettre, On est clairement. d'accord. On est d'accord. Ok, tout le monde est ok avec ça? Ouais, tout à fait. Alors on va parler maintenant des différentes animations. Est-ce que tu parlais du black bass tout à l'heure? Ouais, mais je rejoins énormément Gaël sur la perche, sur le cendre. J'ai fait, je suis pas spécialiste, mais j'ai fait des cendres avec les brochets, j'en ai fait plein. Et en mer, ça a été, dans la fin des années 90, c'était la folie furieuse du jerkbait minnow. C'était incroyable. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. C'est bien plus intéressant. Après, le paradoxe, c'est qu'en mer, c'est un jerkbait minnow, mais on le jerk pas. Pas toujours, Ouais, effectivement. c'est-à-dire que Pas toujours. 80% du temps, en fait, on va le twitcher, on va Ouais. le ramener à vite, mais on va pas le jerker. Alors que le Alors- broc, on pourra faire un peu tout. Pour en revenir aux animations, je pense que le point critique, c'est que ce leurre-là, il faut vraiment le laisser nager, en lui imposant quand même du rythme. Mais c'est-à-dire que on a souvent trop tendance à tirer avec la canne et à trop actionner le moulinet. Or, un jerkbait minnow, tu le lances et tu donnes 3-4 tours de manivelle pour qu'il atteigne sa profondeur de nage. Et ensuite, tu es à la canne. C'est une histoire de cadence. Mais tu vas bouger ta bannière. Tu bouges ta bannière, tu ne lui tires pas dessus pour que le leurre, il nage de cette manière-là. Le but, jerker, c'est qu'il se désaxe. Une fois à droite, une fois à gauche. Donc, tu tires sur ta bannière, le leurre, il s'écarte, mais tout de suite, tu remets ta canne vers le leurre pour qu'il bouge en fait sur une très courte distance. Et c'est pour ça que c'est un leurre qui est fabuleux en eau froide, parce que tu peux l'animer fort, sans qu'il bouge beaucoup, et le laisser à la position, à une position constante, parce qu'il y a Parce beaucoup que de modèles l'intérêt d'avoir suspending. des Voilà, modèles parce que la suspending. plupart sont Parce suspendus. qu'il y a beaucoup de modèles suspending.
Et du coup, c'est ça qui est très très intéressant sur des poissons qui sont un peu apathiques, parce qu'ils sont capables de le voir, de l'entendre et de monter de très très loin. On va Et reparler peu importe les de la espèces. température de l'eau après. Est-ce que tout le monde est OK avec l'animation un peu typique que vient de décrire JC là? Bah, Ça dépend des oui et non, températures d'eau. Puis après, ça dépend aussi des pratiques. Pour aller régulièrement au Japon, jamais ils mettront un coup de canne dans un jerkbait minot. C'est-à-dire qu'ils le ramènent Jamais. plein de balles Ils le ramènent soit ils font des changements de rythme au boulinet, ils mettent jamais d'action canne, jamais. Alors qu'aux Voilà. États-Unis, tout le monde se prend la tête sur la cadence. Ils parlent de ça à chaque fois, la cadence. C'est-à-dire qu'il y a des gars, La notamment cadence des Twitch? la cadence des Ou jerks. la cadence- cadence des jerks. Et c'est-à-dire le moulinet sert juste à récupérer la bannière. Tu lances ton leurre Sur en du eau black froide bass, hein. sur du black bass. Mais les pêcheurs de walleye, ils le font aussi. Donc, c'est du cendre, les gars. C'est vrai. On en a pêché, t'inquiète. Tu lances, T'inquiète qu'on les a soignés. je sais bien. Tu lances, tu moulines pour atteindre la profondeur de nage. Jerk, jerk, pause. Si l'eau, elle est très froide, ils sont capables de faire des pauses de 30 secondes. Et d'un seul coup, paf, la ligne, elle part dans l'autre sens. Ça, Pour moi, la c'est longueur de typique la- du black aussi. ça. C'est typique du black Voilà. bass. Ça fait Mais mal. ça Le les rôle, fait ça sur fait, mais pas Le trop rôle, sur ça les fait pas des 30 petites touches secondes. en perche, les gars. les Pas 30 perches, secondes. Bah les oui. perches, Je fais c'est ça. incroyable. Bien sûr. 30 Hiver. secondes. Attendez, 30 secondes, c'est beaucoup. hein. attendez, Il y a des sur les temps de pause sur le broc, Parce que le Mais broc, il faut attention. faire des pauses. hein. Re- 30 secondes. Faut remettre ça dans le contexte. Moi, j'ai fait Dans une zone des. ultra froide. Maintenant, une pause de 2 secondes, ça convient parfaitement. Une pause d'1 seconde. C'est chiant de faire une pause de plus de 5 Moi, je secondes. l'ai eu récemment sur une eau à 5 degrés, par exemple, sur des perches. Vous prenez uniquement à l'arrêt le leurre qui ne bougeait pas. Bien sûr. Mais elle restait quelques secondes, parce que je les voyais en fait dans de l'eau claire dans une marina, et elle restait à 3 ou 4 autour du leurre. Et il se passait 5-6 secondes avant qu'un poisson vienne pincer un triple. Quoi. ça peut être long, hein, 5-6 secondes Ouais, avec c'est un poisson c'est- devant c'est l'heure. interminable. Ouais. Quand tu vois les poissons, et ça, si tu les vois pas, tu as du mal à respecter des temps de pause aussi. Mhm. Par contre, une fois que tu l'as fait, une fois que tu l'as vu une fois, Et que tu l'as et que senti. tu as remarqué que ce poisson, elles étaient 2 ou 3, tu es censé avoir une concurrence entre les poissons, qu'il y en a une qui jette dessus, pas du tout en fait. Hein. Elles sont 3-4 là, elles regardent le leurre, elles avancent un peu, et à un moment donné, au bout de 5-6 secondes, tu en as une toc, qui te chope le triple. C'est- Ça demande, tu vois, quand même de répéter l'action sans voir, et c'est un peu compliqué. Mais si tu n'as pas un jerkbait minnow parfaitement suspending, Et en- C'est là en que par- tout est en parlant de problématique. suspending, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais je crois que c'est important de reparler un petit peu des triples. Ouais. La plupart des jerkbaits sont faits pour les États-Unis et pour pêcher le bass avec 3 triples ou pour la mer. ou pour la mer. Et si on enlève un triple, on va déséquilibrer le leurre, donc il va avoir tendance à être On flottant. rappelle qu'en C'est France, ça. il faut enlever Voilà, un triple pour pêcher en eau de on sang. ne peut autorisé. Dans pêcher le qu'avec dans un le deux domaine triples. public. C'est pas grave, Non, tu non, rajoutes le des public. fluoros. Donc il faut réaugmenter la taille du triple. Ou la grosseur du fer. Pour C'est une rééquilibrer. petite bête Voilà, qui est pour très ré- sensible. pour rééquilibrer, quoi. voilà, Voilà. c'est hyper sensible. C'est ça. Et l'intérêt, si on l'arrête, c'est qu'il soit vraiment suspending. S'il coule ou qu'il remonte, on perd son perd sa intérêt là. magie. Ouais. Après, moi, j'aimerais revenir sur les pauses parce que j'en fais beaucoup moins. C'est-à-dire quand l'eau est froide, mais pas que. C'est-à-dire que j'ai fait des pêches de cendre, par exemple, sous des boules d'ablette, mais où il y a 10 mètres d'eau en dessous, tu as ta boule d'ablette qui est sur une pointe. Et avec le leurre, tu l'envoies au bon endroit, tu le moulines sous la boule d'ablette et tu touches plus à rien. Mais autant que tu veux, c'est-à-dire que tu peux le laisser 5 minutes comme ça. C'est pas gênant. Et au bout d'un moment, tu en as un qui monte et qui vient te le chercher. C'est-à-dire que. 5 minutes à attendre. Ouais, Ouais, mais en fait, si tu insupportable. veux, Tu c'est fais autre chose, tu ranges un peu insurmontable. ton bateau. Ouais, ouais. Là, je suis, Ah non. enfin, peut-être, mais si tu les prends que comme ça, tu les prends comme ça. Non, non, C'est-à-dire bien que, sûr. mais sur les brocs, l'hiver, moi, quand elle est vraiment très froide, très claire, je pêche avec des jerk minnows, mais en général, ils descendent un peu en profondeur, donc je vais prendre des bavettes un peu plus longues. Mhm. Et C'est sans le jerker, Du coup, quasiment, tu peux- c'est-à-dire que je vais l'envoyer, je prends des Bien cannes sûr. spinning, je fais juste des tirées dessus. Et une fois que je suis arrêté, mais j'attends franchement 20-30 secondes. Et après, je fais juste une tirée de 70 cm et c'est tout. Et la touche, contrairement à ce qu'on. C'est comme tes perches, là, ça fait juste un Ça petit vient toc. pincer le truc. En fait, Ouais, tu sens un ouais. toc. Et avec ta canne, faut Ça. pas ferrer, tu Pas du tout, tends bien comme sûr. ça et c'est pendu. Mm. Mais par contre, si tu fais des pauses de 2 ou 3 secondes, t'as rien. Bruno, sur les pauses Ouais, je suis un peu comme le disait Gaël. Enfin, moi, j'ai des biotopes aussi un peu chalots qui refroidissent très vite l'hiver. Là. Et ouais, j'aime bien ces pauses et j'aime bien ce côté où on le sent un petit peu aspirer, prendre ton leurre sans une touche très brutale. Quoi, voilà. Tu vois ta ligne, elle repart à sur- l'envers. Du coup, il y a très très peu de leurres qui permettent de faire ça. Oui. Enfin, de ménager, d'avoir à la fois un twitch ou enfin un jerk qu'on appelle comme on veut, un truc qui fasse un flash, un mouvement qui capte l'attention et qui après soit parfaitement immobile. Ouais. T'as quasiment pas de leurres qui te permettent de le faire Non. si t'as pas ça dans ta panoplie. Exactement. Parce que il y a. Voilà, quand tu regardes du bait fish, si tu plonges,
enfin, tu regardes les poissons de forage, ils ne sont pas constamment en train de nager comme la plupart des leurres qu'on va Ah, si, récupérer. ils nagent. Sinon, oui. ils couleraient. Oui, mais Ils nagent. il y en a plein qui sont stationnaires, tu vois. Oui, bien sûr. Ils ne sont pas en train de Ils sont pas tout le de temps en nager perpétuel de manière, déplacement. Quoi. très énergique. Hein. Après, un des avantages, c'est que ça se lance très loin pour la plupart. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des modèles, tout ce qui va être un peu balsa ou tout ce qui va être vide sans bille, mais il y a quand même beaucoup de modèles maintenant où il y a eu du gros boulot de fait sur les transferts de masse. Mhm. C'est un leurre, la bavette n'est pas très grande en général et quand même, Pas de ça te prise au permet loin. de lancer très loin. Des fléchettes. Et notamment en mer, là, sur les bars, tu es quand même content d'avoir ça. C'est-à-dire que ça tire pas dans la canne, ça se lance Ouais, loin, c'est le ça côté- pêche vite. C'est le côté Donc, dès que tu as agréable, des quoi. grands ça, plateaux à faire et tout ça, Pour prospecter. tu ouais. peux vraiment envoyer des flashs, tu peux faire des ça. accélérations, le truc va pas, Du coup, il y a beaucoup il de va pas polyvalence. déborder. Et donc, c'est dans la- hyper polyvalent pour dans ça. la vitesse. T'as de la Et poly- pour l'eau douce, ça s'adresse à tous les poissons. Tu Oui, peux prendre bien un sûr. black, une perche, Puis t'as du plaisir de pêche. un Quoi. cendre Ouais, et, exactement. Plaisir de et pêche, du parce Même que des tu grosses pêches avec, truites, hein, avec des c'est-à-dire cannes que- dynamiques. Bien sûr. c'est- Ça reste voilà. des bons leurres à grosse truite sur les rivières où ça le permet. C'est-à-dire que Bien sûr. l'Isère, les choses comme ça, là, Mm. c'est des tailles Bah, tu peux- classiques tu pour peux pêcher remettre des l'Isère. en petites 110 jerkbait ou- minnows. Mais je pense que Même pour sur les- revenir où tu disais qu'on les utilise un peu moins, c'est simplement qu'il y a eu aussi la mode des gros leurres. Et quand on pense brochet, maintenant on va plutôt penser à un gros swing bait, à un très gros leurre souple, alors que Non, mais vous avez un avis différent de Nico Cadio qui sera avec nous tout à l'heure. Voilà, Non, mais lui, il constatait aussi qu'en mer, bah voilà, alors peut-être que sur les zones où il a constaté ça, c'est le règne du châle, on va dire ça comme ça. Mais voilà, toi, Alban, par exemple, dans quel type de pêche, c'est l'un des leurs que tu fais vraiment attention d'avoir dans tes boîtes? c'est plan d'eau, c'est surtout plan d'eau peu profond. Je parle de l'eau douce. Ouais, Hein. ouais. C'est plan d'eau peu profond avec des herbiers, avec quelque chose qui va tenir un poisson. Parce que ce qui est sympa, c'est ça, c'est de l'animer. L'arrêt et on prend la touche à l'arrêt, ça c'est top. Mais pour ça, il faut que tu dises qu'il y a un poisson quelque part. Tu vas pas faire ça en règle générale en pleine eau. Tu vas le faire à côté d'un herbier, à côté d'un tas de branches ou Moi, d'une j'aime bien le faire en cassure pleine eau. Ouais. ou quelque chose qui va arrêter un poisson en règle générale. Tu peux le faire en pleine eau, par exemple, si tu as tu vois, un grand mur. Le long d'une Oui, cassure, le par long d'une exemple. mais c'est ce que je disais, le long d'une Ouais. cassure. Tu vois, Voilà. tu fais Oui, pas bien obligé sûr, de mais, rien, mais tu vois. ils peuvent monter très loin. Tu vois, tu parles de peu profond, je suis d'accord, parce que ça va être très très efficace, mais des fois, tu as des poissons qui montent Mais tu, de 3, 4, 5 Tu peux mètres. les Mais voir. en Tu peux règle l'utiliser au en règle milieu d'une générale, on rivière va sur plutôt des- utiliser ça, Mm. tu vois, dans 3 mètres d'eau avec un peu Ça peut d'air. être un ça super va outil être pour classique, pêcher quoi. Ça dépend. le milieu d'une rivière. Je sais pas, je prends le Lot par exemple, l'été là où tu as des poissons en vadrouille dans 100% de l'espace en surface. C'est un super outil pour pêcher les Bah, chasses ça, par tu exemple. pêches vite. Bah Bien ouais. sûr. Ça se lance précis et loin, tu pêches vite. Ouais, tu peux pêcher toute l'année avec ce truc. Donc en fait, conclusion, tu vois, c'est que Ouais, conclusion, ça s'utilise partout. Ouais. Après, sur- juste, enfin, là c'est perso, hein, mais je sais que quand j'ai tendance à pêcher les milieux ouverts, Mhm. parce que moi j'aime bien pêcher justement en pleine eau avec, j'ai tendance à mettre des grosses sonorités au niveau des bulles. C'est sûr. Et quand je pêche les petits milieux, j'ai tendance à mettre des trucs beaucoup plus silencieux. D'accord? C'est-à-dire que j'ai toujours deux jack minots dans ma boîte, un avec de la grosse bille et un sans bille. Et justement, plus je veux le faire monter de loin, plus Parce je que veux voilà, pêcher c'est dans une vite. logique Ouais. de Plus je prospection vais et tu envoyer dois de la capter bille. l'attention. Mhm. Et plus je vais taper dedans, et par Ouais. contre, si je pêche des milieux un peu plus restreints, je vais avoir tendance à y aller un peu plus doucement et sans bille. Sur C'est l'animation, j'ai important. l'impression que vous faites quand même tous principalement des pauses. Ouais, C'est bien Ça- compris. ça- mais ça- après, ça- c'est ça- le ça- poisson ça qui dépend dicte. des jours, ça dépend Les des lieux, ça poissons dépend qui des les espèces. poissons qui L'animation chassent, dont faut parlait que t'ailles vite. Bruno, C'est le l'animation poisson de qui Bruno- dicte au Non, final. mais l'animation qu'a constaté Bruno au Japon, c'est-à-dire que les Japonais Mhm. ramènent plus ou moins vite sans faire de pause. Mais, Et sans- enfin, Ils font ce qu'ils veulent, on s'en fout. D'accord, Ça- mais est-ce que ça c'est marche Sur quel- chez eux, sur mais quel ça- poisson? Sur du basse? Non, mais ça marche. Ça, je l'ai vu chez eux, mais quand ils viennent pêcher avec nous, ils font la même chose. Je les ai emmenés Ok. sur des milieux, on connaît bien Gaël, pêche, où on a tendance, nous, à animer un peu plus. Est-ce qu'ils en Et- prenaient plus ou moins? Non, mais ils en prenaient pas plus, mais ils en prenaient pas moins non plus. Et ce qui, D'accord. tu vois, ce qui veut dire que, voilà, Mm. c'est pour ça que quand on parlait d'animation, je pense qu'il existe quand même plusieurs animations et il y a quand même Ouais. plusieurs effets qui D'où font que, c'est voilà. ma question, Ça s'appelle dans quel cas vous le ramenez Ça plus ou s'appelle moins quand même vite, un et jerkbait basta. minnow, donc, Ça dépend du comportement du poisson. Ouais, Ok, c'est lui qui dicte. C'est lui qui va décider. C'est lui qui Ouais. pêchait très vite. Je sais En qu'à début de l'automne, saison. je tape moins dedans. Voilà, c'est là où je voulais en Plus- venir. Plus l'eau est Voilà la froide, règle. plus tu vas ralentir, plus tu vas ménager des pauses longues. Et plus tes jerks vont être courts. Il faut être Mm. court. Moi, j'en fais presque plus. C'est-à-dire que sur des poissons qui ont été pêchés, là, les plans d'eau de pause ou tous les trucs comme ça C'est qu'on a ça. par chez nous, c'est des grandes Ah. gravières. Tu as des hectares d'herbiers, tu pêches dessus. L'eau, elle s'éclaircit vraiment à l'automne. Franchement, je descends en taille, c'est-à-dire que la taille que j'aime bien, c'est 130 pour le broc classique, tu vois. Mais... Et à l'automne, je vais descendre en 110, je vais 110. descendre sur des Ça, tresses c'est plus bien, fines, des modèles un peu plus fins. Et je vais pas animer à la canne. Et c'est justement ce C'est-à-dire qui est intéressant, ça je peut vais être juste- un leurre Mm. de pêche finesse, quasiment, tout comme Pour- un pour des outil gros pour, poissons. pour agresser Ouais. le chaland. Quoi. Après, C'est ça qui est intéressant. on n'a pas parlé du matériel, mais c'est
évident à mon sens qu'une canne d'action trop rapide, c'est un souci parce que tu risques de décrocher du leurre si ta canne elle est vraiment trop raide. Il faut quand même qu'il y ait un petit... exactement, c'est important qu'elle ait une pointe un petit peu souple pour pouvoir amortir la touche quand le poisson vient s'en saisir. Il y a ça, et puis ça te permet aussi, quand tu pars, de le sentir. Le Mhm. moment où il commence à vibrer, Ouais. c'est le moment où tu sais qu'il faut y aller, là. Mhm. Si t'es trop raide, ça Complètement. va pas. Bon, on a bien compris, s'il y a un léger recul de ce leurre-là dans les boîtes des pêcheurs français, en tout cas, vous ne l'avez pas constaté, Il n'est pas justifié, disons. il n'est pas justifié. Ouais. Et il s'explique peut-être, effectivement, juste par l'offre qui devient pléthorique. Je crois que Et maintenant. par les formes qui ont peut-être Ouais. un petit peu la cote aussi, par les Ouais, par les puis effets il de y a mode. peut-être eu un manque de... Enfin, une interruption dans l'éducation aussi de ceux qui se mettaient à la pêche, donc n'ont pas eu conscience de l'outil que c'était. Après, clairement, si on prend le cas du bar, c'est l'arme absolue Ouais. pour en revenir à ce que disait David avec la grenouille, où j'étais pas d'accord, mais pour C'est le leurre dépouiller un ultime. grand Non, plateau, l'heure ultime, voilà. pour le leurre ultime, pour dépouiller un grand plateau à l'automne, si tu as des poissons un peu disséminés partout et que les herbiers ont commencé à s'éclaircir, c'est le truc où tu peux pas faire plus rapide, plus efficace. Faut en Ça, trouver. c'est clair et net. Ok, bah merci beaucoup les gars Merci. de nous avoir accompagnés sur ce sujet du jerkbait minnow. On va revenir dans le Fishing Club pour parler de la pêche du bord. On est de retour sur le plateau du Fishing Club, on a changé un petit peu le casting, on va parler de la pêche du bord avec David Dubreuil qui nous a rejoint. Salut Bonjour. David, Charlie Couchou, Bonjour, ravi de t'avoir de nouveau parmi nous. c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et puis un grand pêcheur du bord, enfin, en tout cas quelqu'un qui pêche souvent, mais c'est aussi un grand pêcheur du bord, Nicolas Cadieux. Salut Nico, Merci, salut. ça va? Ouais, très bien, ouais. On va Je parler suis de la très pêche. content de faire parler ce de pêche sujet. du bord. Ouais. On l'a un peu oublié, la pêche du bord, depuis les débuts du Fishing Club, mais on est peut-être dans une mouvance. Vous travaillez tous pour des marques de pêche, donc j'ai l'impression que les marques et la communication des marques a tendance parfois à oublier les très très nombreux pêcheurs du bord. Est-ce que c'est une bonne impression ou c'est complètement faux? Ah, vous pouvez. C'est complètement pour faux. moi, pour moi, on ne l'oublie pas. Parce Ouais. qu'on est bien conscient que de toute façon 80% ou peut-être même 90% Ouais. Combien de pourcents? 90%. Ah ouais, les je pense. pêcheurs sont des pêcheurs du bord. Ouais, voilà, ouais. Sont des pêcheurs du bord, on le sait. C'est un petit peu de notre faute parce que nous, on est des communicants aussi. Et comme on a tendance à pêcher en bateau, on a tendance par simplicité à plus parler de ça. Effectivement, on voit beaucoup, moi dans les magasins, on voit Mm. beaucoup de pêcheurs en bateau parce qu'ils reviennent souvent, ils achètent. Les, Ils gars, peuvent en mettre dans le bateau. les gars du bord, Parce- ils, parce que ils toi, laissent, t'es dans- ils laissent beaucoup de matos. Toi, t'es arrêtez. dans Oui, le oui, oui, sud-ouest, c'est vrai, c'est vrai. hein. Mais Toi, ils t'es dans le amènent sud-ouest, il y a pas les grands mal lacs. de- hein. Ouais. Dans l'est, nous, c'est Nous, si on prend le cas de la 15%, Bretagne, le reste, c'est du flotte tube. le gros des Ouais. pêcheurs, c'est des pêcheurs du bord parce qu'on a, Ouais. on a une côte qui Moi, s'y prête. Et... Je vais dire un truc là. J'analyse les statistiques de visite qu'on a sur nos différents sites, blogs et tout ça. Il y a un truc qui est clair et net. On a sur le blog Ultimate Fishing depuis 8 ans le même article qui est le plus lu tous les ans. Tous les ans, je fais un rapport. C'est un article de Gaël Rognan, les dealers pour pêcher le bar du bord. Voilà. Tous les ans, ça fait 8 ans qu'il a écrit, tous les ans, c'est le plus lu. Ça veut dire quelque chose. Bien sûr. Ça veut dire voilà, que c'est ce qu'attend le public. Je pense que nous, dans la plupart voilà, des équipes des différentes marques, on est ultra passionnés, on a envie de goûter un peu à toutes les techniques. Il y a certaines techniques qui ne peuvent pas se pratiquer du bord. On va parler de la pêche à la verticale, du jigging, des choses comme ça. On est tellement passionnés qu'on a envie de goûter à ça et que beaucoup d'entre nous, à un moment ou à un autre, Vous avez dans leur l'opportunité parcours, d'aller pêcher en bateau. d'aller pêcher en bateau. Et clairement, hein, c'est beaucoup plus facile quand on veut faire un reportage, des photos, des choses comme ça. On a plus de chances de faire rapidement et facilement du poisson en bateau que du bord. Puis de se mettre seul si- aussi quand tu veux faire des Ouais. images, tu vois, c'est ça aussi. Quoi. De- C'est pouvoir même- s'écarter, se mettre dans sans- un milieu. Voilà. Sans même parler du nombre de poissons, ne serait-ce qu'apporter des caméras, un appareil photo, des choses comme ça. Du bord, bon, moi je connais bien, c'est ma pêche préférée, c'est ce que je pratique à 90% du temps. Le bar. Et ouais, le bar, Ah oui. mais même en eau douce. Bon, je fais surtout la pêche du bar, mais il y a des endroits où je vais, je ne prends pas mon appareil photo. Il rentrerait dans ma sacoche. Mais je sais que je tombe 2 fois dans les rochers dans ma partie de pêche parce que ça glisse partout. Mon appareil photo, il aurait une espérance de vie de 5 sorties. C'est des sorties, je vais prendre du poisson. Il n'y aura pas de traces. photos, il n'y aura pas de traces. Il n'y aura pas de traces. Il n'y aura c'est pas vrai. de preuve.
Et puis après, il y a aussi le côté, les coins de pêche. Je garde mon spot, quoi. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. Clairement. Faut être honnête. Alors moi, j'en ai partagé. Je suis le premier à en avoir partagé pas mal. Il y en a maintenant que je regrette d'avoir partagé. Mais c'est même pas le sujet. C'est que du bord comme ça, on a quelques endroits qu'on a appris à connaître. On a mis du temps à trouver ces spots qui sont bons. Quand il s'agit de faire la photo du poisson, on a toujours cette réflexion-là en tête. Est-ce que je la fais là? Parce qu'on reconnaît, on peut voir, il y a un pylône électrique derrière, il y a bien quelqu'un qui va trouver où c'est. C'est le petit côté voilà. bigoudin. ça. En bateau, tu es au milieu de la mer ou au milieu d'un grand lac landais, bon, tu fais ta photo, Et voilà. Et ça fait que pour le pêcheur qui regarde un petit peu tout ce qui paraît dans la presse, parce que là on parle de ce que font les marques, mais les journalistes ont exactement la même approche. Hein. C'est beaucoup plus facile d'aller faire un reportage sur la pêche en bateau que sur la pêche du bord. Et c'est vrai que pour le pêcheur du bord, il a l'impression, en regardant un peu toute la communication qu'il y a autour de la pêche, que tout le monde pêche en bateau, sauf lui. Voilà. Alors, est-ce que aujourd'hui, avec la démocratisation d'une certaine forme de nautisme, déjà, avec l'essor du flotte tube, du kayak, est-ce que ça ne va pas se raréfier, vraiment, pour le coup, les gens qui pêchent strictement et exclusivement du bord? Tu dis non? Toi, Moi, je pense pas. Non. La pêche du bord, c'est quand même la base. On commence plus ou moins tous par ça quand tu commences à pêcher quand tu es petit, peu importe la manière, mais souvent, tu vas au bord de l'eau, au bord d'une rivière, d'un étang, au bord de la mer. Et tu commences comme ça à lancer du bord. Et c'est comme ça, je pense, que tu apprends le mieux à sentir les choses, à sentir les courants, que ce soit en eau douce, en mer, à appréhender les obstacles. Je suis tout à fait d'accord. Mais après, lorsque tu as envie de découvrir plus ta côte ou une rivière, des fois, c'est quand même pratique, au lieu de marcher sur le rocher, des fois, de le faire en kayak. Si on prend une pêche auquel on n'a pas parlé, qui se pratique à 100% du bord, la truite, hein, les gars, ça reste une des pêches les plus pratiquées. En bateau, il y en a peu qui le font. On en connaît un qui le fait. Il y en a, mais on peut le faire en bateau. C'est quand même quelque chose qu'on voit régulièrement. Après, je pense que ça dépend aussi du biotope, ça dépend de plein de choses. On a 2 baies pas très loin de chez nous où, sincèrement, tu vas croiser en allant pêcher du bord peut-être 20, 30, 40 mecs, et si tu mets ton bateau, tu croiseras avec 2 bateaux. Ouais. Donc ça dépend, je pense que ça dépend beaucoup des biotopes. Puis, on pêche, Gaël comme moi, comme Nico, on est allé plusieurs fois on connaît très bien la Seine, c'était chez moi. Enfin, tu croises peut-être 4, 5 bateaux. Alors là, quand ça monte bien, qu'il y a des poissons, t'en croises un peu plus. Mais des gars du bord, t'en croises tous les jours et t'en croises un paquet. Ça veut dire aussi qu'ils sont là et qu'ils font des poissons et qu'ils s'amusent aussi, quoi. Donc je pense pas que... Alors on voit peut-être moins d'images, mais encore une fois, peut-être parce que les journalistes... C'est juste qu'on voit moins d'images, parce que la pêche, mais la pêche, je pense qu'elle est vraiment... Et elle n'est pas oubliée du tout, parce que justement, si on fait dès lors avec des grands transferts de masse, c'est pour atteindre des grandes distances, c'est aussi pour aider aussi les gars qui pêchent. Il y a plein de choses qui sont développées pour ces pêcheurs-là. Le bad boy. Voilà. On n'a pas parlé de marque, monsieur. C'est moche. Mais puis, on voit moins d'images aussi, parce que moi je trouve qu'il y a un aspect qui est intéressant à voir avec la pêche du bord et la pêche en bateau. C'est un aspect quantitatif et qualitatif. En bateau, tu fais... C'est ce qui a été dit avant, tu vas faire plus facilement du nombre, tu vas plus facilement trouver des bancs de poissons, plus de poissons. De régularité aussi. Tu vas faire plus régulièrement du poisson, ça va être tu vas faire entre moins de guillemets, capots. ouais, voilà. Mais c'est pas que c'est moins de qualité, c'est une certaine facilité qui est à mesurer quand même. Mais du bord, en bateau, tu vas sortir, peut-être que tu vas facilement prendre 15 touches, 10 poissons, 15 poissons. Du bord, ça va être plus dur de faire des sessions comme ça. C'est pas impossible, mais globalement, le ratio, il est quand même tu vas plus facilement faire 15 poissons en bateau que du bord, peu importe si tu vas pêcher le sandre. On accède à plus de postes. C'est parce que tu couvres moins de postes, tout simplement. On accède à plus de postes. Et j'en reviens à ma remarque sur le kayak et sur le flotte tube. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui, à votre avis, vous les côtoyez, vous connaissez ces tendances-là? Est-ce que les gens qui pêchent du bord par conviction, par sécurité? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas il y a un deux choses. Hein. Déjà, investissement. Si tu veux aller pêcher pour 2 ou 3 heures après le boulot, comme ça nous arrive très souvent, tu pêches du bord. Il n'y a même pas de question. Oui, mais ça prend une sorte de boulot à 18h, tu as envie de pêcher 2 heures, tu vas pas logistique fait gonfler que ton du flotte bord, tube. je suis d'accord. C'est ça, ça prend une logistique, kayak ou flotte tube. Après, en eau douce, quand même, il y a une logique, c'est que la personne commence à pêcher du bord. Ensuite, elle a l'appel du large, elle a envie de s'équiper d'un flotte tube. Ensuite, elle se rend compte que le flotte tube, on accède à tous les postes, on fait bien plus de poissons que du bord. Donc il se dit oui, mais je vais acheter un kayak parce que là je vais pouvoir aller beaucoup plus vite et gagner un petit peu de mobilité.
Et puis à la fin de la fin, il va acheter un bateau et puis ça sera terminé. Enfin, ça sera terminé, non. Il va aller pêcher en bateau. C'est l'évolution logique. Et c'est pour ça que je vais m'opposer un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. Il y aura toujours des pêcheurs du bord, oui, s'il y a des nouveaux convertis à la pêche. Parce que s'il n'y a plus de nouveaux pêcheurs, on a eu dans une émission avec Claude Roustan où il y avait moins de pêcheurs. Je parle de l'eau douce. À un moment donné, s'il n'y a plus de recrutement, l'évolution logique et normale d'une personne qui vieillit, qui gagne un petit peu en pouvoir d'achat au fil de sa vie, qui gagne un petit peu d'argent, qui a envie de s'affranchir un petit peu du bord, à un moment donné, en eau douce, en tout cas, moi je vois des pêcheurs qui pêchent du bord, ils n'ont qu'une envie, c'est acheter un flot tube. Et après, s'acheter un bateau. Tout dépend des milieux. Tu prends la Loire, par exemple, qui est une rivière qui n'est pas très profonde. Elle est très compliquée à naviguer. Tu fais beaucoup plus de poissons du bord avec des waders qu'en bateau, c'est sûr et certain. Tu vas pêcher l'Aspe dans l'est de la France, tu feras beaucoup plus de poissons du bord qu'en Donc il y a des fois où c'est un avantage technique. Le black bass sur les petits plans d'eau privés, effectivement. Un petit plan d'eau, on y va vite fait, on fait 4-5 poissons rapidement du bord. Il y a un ratio temps aussi. Mais moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est des petits endroits de France où j'ai quand même l'impression qu'il y a une évolution. Sur la pêche du bord, on parlait d'avantages techniques. Il y a un truc pour moi qui est top, c'est quand tu as trouvé les poissons. Du bord, ta position, elle est fixe. Donc tu peux continuer à les matraquer. Lancer après lancer, tu as trouvé ton axe. Tu as un courant, tu lances ton leurre là-bas, ton courant, il te le porte, ton leurre, il arrive là-bas, tu sais que tu vas avoir ta touche, tu prends ton poisson. Tu reproduis, tu le reprends, tu le reprends, tu le reprends. Tu veux dire que tu n'as pas à refaire ta dérive comme quand tu fais en bateau. Tu n'as pas à refaire ta dérive, tu n'as pas à retrouver et à avoir le doute, est-ce que je suis exactement au même endroit, est-ce que mon axe, il est le même et tout ça. Donc il y a des fois où c'est un avantage technique. Tu pêches souvent du bord, Charlie? C'est quoi la proportion, tu arriverais à dire? Je dirais que je pêche au moins 35% de mon temps quand je vais à la pêche du bord. Parce que ce qui a été évoqué pour le temps, mais aussi pour un autre aspect, je reviens sur l'aspect qualitatif, en termes soit de prendre une dose de plaisir. Ok, des fois tu vas prendre 15 touches en bateau, c'est génial. Mais des fois quand tu vas entre guillemets galérer, tu vas aller te battre 3 heures au bord de l'eau pour prendre une touche et que tu vas prendre une bonne touche et que finalement tu n'attends que celle-là et que tu l'as eu, ça t'a satisfait. C'est cet aspect-là aussi que j'aime bien. Et aussi souvent, notamment pour les pêches en fleuve, ce que dit Nico, tu sais que ça va se passer ici. Alors peut-être des fois c'est du nombre, mais peut-être des fois c'est pour chercher un gros poisson. Et pour prendre un gros poisson, c'est vrai que des fois les pêches du bord, notamment dans les fleuves, dans les moments de crue, il n'y a pas mieux. Moi, il y a un truc dont je suis persuadé, je rejoins Charlie là-dessus, c'est presque quelle que soit l'espèce, à l'année, si on ne regarde pas le nombre, si on regarde juste les gros poissons, deux pêcheurs de niveau équivalent, un qui pêche en bateau, un qui pêche du bord vraiment assidûment toute l'année, je ne suis pas sûr que les plus gros poissons à la fin de l'année, ce soit les pêcheurs en bateau qui les aient. Ah ouais. Pour la pêche en mer, pour le bar. Non, le cendre. Le cendre, pas le brochet, rassurez-moi. Je sais il s'en prend quand même. On ne pêche pas sur tes lacs, mais nous, on pêche sur des mux un peu plus petits. Alban, il ne pêche pas sur mes lacs non plus, mais... Oui, mais il pêche des grandes étendues aussi. C'est ça, c'est des grandes étendues. Les grands plans d'eau du bord... Les gros brochets, tu les fais sur les grandes étendues. Oui, il y a un truc... Non, il y a des petites rivières qui produisent des gros poissons. D'accord, mais vous en faites combien dans une petite rivière? Je sais pas. Et t'en fais combien sur le Léman à l'année? Oui, mais l'aimant, c'est aussi particulier, quoi. C'est quand même... Puis l'aimant, de toute façon, l'eau, elle est cristalline et le tombant, il est à 30 mètres du bord. Donc, à part quand il y a la fraye des gardons, on va dire, le reste du temps, c'est hyper particulier. C'est comme les lacs landais, c'est pareil. Je pense qu'il y a un truc pour aller un peu plus loin dans l'analyse qu'on fait sur les gros poissons, c'est qu'un gros poisson, souvent, c'est un poisson qui est un peu plus fainéant, qui a un peu mieux appris que les autres à chasser efficacement. Et le bord, ils s'en servent. C'est-à-dire que chasser un banc de poissons fourrage en pleine eau comme ça, il y a des solutions de fuite partout. Par contre, aller pousser un banc de poissons fourrage contre une bordure, c'est beaucoup plus facile de les attraper quand ils peuvent fuir que d'un côté ou d'un autre, plutôt que partout, vers le haut, vers le bas. Il y a énormément de carnassiers, que ce soit en mer ou en eau douce, qui se servent du bord pour pousser leur proie et réussir à les attraper plus facilement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et les pêcheurs du bord... souvent, ils se disent ils ont envie de pêcher le plus loin possible. Ils se disent le mec qui pêche en bateau là-bas, il a de la chance, il peut aller super loin. Et pour moi, la zone des 2 premiers mètres, c'est peut-être une des toutes meilleures zones qu'il y a. Et en tout cas, moi, je suis persuadé aujourd'hui que je vais parler du bar, de ce que je connais le plus. Je prends la plupart de mes gros poissons, je les prends du bord. Je ne sais pas si sur une année, j'en prendrais autant en pêchant toute l'année en bateau que j'en prends du bord. Je prendrais sûrement beaucoup plus de poissons, mais des gros comme ça, je ne suis pas certain. Et les cendres, même en lac de barrage ou en fleuve, globalement, les gars qui pêchent du bord régulièrement,
Moi, je fais un peu tout, mais c'est vrai que souvent, les plus gros poissons que j'ai pris, je les ai pris du bord. Ok, mais je suis étonné par cette Après, c'est info. aussi une petite simplification de la pêche dans la mesure où tu te prives d'une certaine catégorie de leurres que tu vas utiliser en bateau. Et là, du bord, tu ne les as plus. Donc, quelque part, tu enlèves des... Tu enlèves des paramètres et ça c'est intéressant parce que du coup tu vas rétrécir un petit peu la fourchette, voilà, et tu vas pêcher très très bien avec quelques leurres. Voilà. Tu simplifies vachement la chose. C'est la meilleure école, de toute façon, pour apprendre à pêcher. Oui. Tu mets quelqu'un qui a pêché pendant 5 ans du bord très très souvent, que tu mets en bateau, il va très très bien savoir se débrouiller. Tu mets un mec qui a pêché pendant 5 ans en bateau et qui est jamais sorti du bord, tu le mets sous des arbres, je ne suis pas sûr qu'il arrive à lancer correctement ou à prendre un poisson. On finit sur ça, sur la tendance et vos prédictions pour les années à venir avec les flottes tubes et les kayaks. Est-ce que vous pensez que quand même le nombre de pêcheurs qui pêchent strictement, exclusivement du bord va diminuer ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il va diminuer. Pas du tout. Toi, tu penses qu'il va diminuer un peu? Non, pas du tout. Peut-être légèrement, mais On a ça ne 4 va pas contre changer. Ça va pas changer. Pas du tout. Puis après, le plaisir, encore une fois, de ce poisson que tu as pris du bord, enfin, c'est indéniable. C'est complémentaire. Il y a beaucoup de Ouais, pêcheurs du bord qui ont des flottes tubes, qui le week-end, quand ils ont la journée complète, vont pêcher en flotte tube avec les copains, et qui, la plupart du temps, en semaine ou quand ils n'ont pas beaucoup de temps, vont pêcher du bord. Et puis, plus tu t'essayes de pêche, plus tu as fait flotte tube, bord, flotte tube, kayak, bateau, plus tu as découvert des choses. Et à un moment, tu sais que à ce débit-là ou à ce niveau-là, ça va être meilleur à ce moment-là d'aller du bord parce que les poissons ils vont être plus proches que d'aller en bateau ou en flotte tube. Comme à l'inverse, des fois, les poissons vont être plus profonds ou plus loin. Et à ce moment-là, tu n'auras pas le choix, il faudra être embarqué. Mais plus tu fais de pêche, plus tu te rends compte que il n'y a pas un choix à faire, mais ton choix il est à faire là où vont être les poissons, quoi. Et c'est comme ça que tu vas faire. Donc vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir de la pêche? Non, Pas du Ça tout. va continuer d'être extrêmement majoritaire dans les rangs des pêcheurs. ça, Merci c'est beaucoup sûr. les gars d'être venus sur le plateau du Fishing Club. Merci à vous de nous suivre, de commenter. Merci pour tous les compliments dans les commentaires. Bien évidemment, pensez à vous abonner. C'est notre petite récompense. Et puis on se retrouve évidemment très bientôt pour de nouvelles aventures. À très vite.